Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exercices de dessin que je réalise moi. Après, ces exercices valent ce qu'ils vaut. Je suis pas prof de dessin, je n'ai pas fait d'études d'art. C'est juste des exercices que j'utilise un peu pour me délier le poignet pour quand commence à dessiner. Voilà. Donc un des exercices, comme vous pouvez le voir ici, c'est de dessiner des petits personnages comme ça. Pas forcément avec des bonnes proportions ni rien, mais juste, voilà, je dessine, je commence par les yeux en fait. Je commence par les yeux, je dessine le nez, comme ça. Et puis voilà. Puis les sourcils, hop. Voilà, c'est vraiment super simple quoi. Voilà, je fais les yeux avec des cercles concentriques juste pour justement me délier le poignet pour travailler les courbes, travailler aussi, voilà, toujours travailler les courbes comme ça, pareil avec l'oreille, ça me permet de travailler les courbes, et aussi le fait de faire une courbe dans un sens comme ça, et puis de refaire une courbe, vous voyez, dans l'autre sens comme ça, voilà, et puis d'ajouter comme ça des successions de courbes. J'utilise ça des fois pour faire des espèces de chevelures, voilà, comme ça, voilà. C'est ça, j'adore faire ça, voilà, voilà. J'adore aussi, voilà, ça, le geste devient tout simple. Le geste vient automatiquement plutôt. Voilà, c'est vraiment, hop, je tourne comme ça, et puis hop, je fais des courbes comme ça. Une espèce de point d'interrogation. Voilà. Des fois je tourne comme ça, des fois je fais hop, comme ça, et puis je tourne, hop, et puis limite, vous voyez, ça me fait un œil. Voilà. Hop, et hop, ça me fait un œil. Voilà, là je fais les sourcils aussi. Voilà, comme ceci. Vous voyez, mais c'est très simple, hein, c'est vraiment des techniques de dessin vraiment super simples. Alors pour ceux qui se demandent et qui ne voient pas très bien, j'utilise le logiciel MyPaint, hein, qui est un logiciel open source qui permet de dessiner, de faire des dessins sur des, euh, sur des, enfin, voilà, c'est quasiment sur une feuille de dessin comme ça. Donc contrairement à d'autres logiciels de dessin où ça demande à la base la taille de la feuille sur lequel on veut dessiner, ici, on a une feuille quasiment invisible, virtuellement, pas invisible, infinie. Vous voyez ici, je vais dézoomer, donc mon ordinateur a du mal. Mais voilà. Attends, à moins que ça s'ouvre. Voilà. Virtuellement, j'ai une feuille de dessin quasiment infinie, enfin en tout cas très 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 grande. Parce que l'infini ne peut pas exister en informatique, il y a forcément une application dans la mémoire. Donc, Donc j'ai une feuille de dessin très très grande en tout cas, et ça me permet vraiment de faire mon dessin, enfin de poursuivre des dessins comme ça, sans arrêt. Moi j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai que j'aime pas être restreint par un cadre. Ici le cadre n'existe presque pas, hein, ou est très très grand. Ce que je fais souvent dans d'autres logiciels de dessin, c'est que je prends des cadres, voilà, des cadres très très grands. Comme ça j'ai pas de limitation, là je bute pas par exemple contre un cadre qui pourrait être là, et là je dirais ah mince, là je commence ma courbe, enfin je fais pas gaffe, je commence ma courbe ici mettons, et puis hop, ah puis là, ah merde je suis bloqué, tac. Voilà, là je peux vraiment donner justement, donner libre cours. Voilà, ça peut être aussi un autre exercice de dessin, c'est vraiment donner libre cours à ce qu'on a envie de faire. Voilà, vraiment faire, voilà, vraiment tracer. Donc moi c'est des courbes comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me délier justement le poignet, délier les mains, délier la main avec des exercices de courbes. Voilà. Voilà. Puis après je repasse un peu plus en appuyant un peu plus. Voilà. Voilà. Puis on peut aussi changer la taille de la brosse, hein, par exemple. Une brosse un peu plus épaisse. Je fais aussi des sphères avec un petit ombrage, tout simple. Hop, je commence comme ça par faire des traits, hop, et après j'affirme un peu plus l'ombrage sur le pourtour,
Et puis petit à petit, je redonne des coups comme ça, là je les appuie parce que là je suis près du bord. Et puis petit à petit, moins je suis près, enfin plus je suis loin du bord et moins j'appuie en fait. Et à la fin je laisse blanc. En fait. Et je m'entraîne justement à faire ça plusieurs fois. Donc je refais une sphère, voilà, de cette façon. La sphère je la fais très simplement. Hein. Je fais hop, des courbes comme ça, une autre courbe dans l'autre sens, voilà. Et puis après j'applique des coups de crayon. Voilà. Voilà. Voilà, des coups successifs. Voilà. Et puis je repasse plusieurs fois pour essayer d'obtenir un meilleur dégradé. Voilà, c'est ma façon de faire, hein. C'est pas forcément la meilleure. Ouais, il y a plein d'autres façons de faire. J'en connais pas la moitié. Hein. Vous pouvez regarder, hein, vous pouvez regarder des livres de dessin. Je vais d'ailleurs en lire énormément des livres de dessin pour vous donner de nouveaux exercices et puis améliorer mon art aussi en même temps. Voilà. Pas que de dessin d'ailleurs, de photos, de vidéos, il y a des choses bien à apprendre partout. Et pas forcément on peut apprendre des choses sur le dessin en regardant des livres ou des choses qui ont rien à voir. J'ai regardé aussi, j'ai téléchargé énormément aussi d'artbooks en PDF. Énormément d'artbooks pour pouvoir justement améliorer mon art. Voilà, ça va me donner plus de construction. Donc voilà pour les exercices de base que j'utilise vraiment pour me délier la main. Donc quand je fais beaucoup de courbes. Ah si, des exercices que je fais beaucoup aussi. Donc là, je vais pas trop y arriver sur ma tablette, mais j'arrive mieux sur du papier. C'est que je travaille des lignes verticales aussi. Là, sur la tablette, c'est un peu plus dur. Hein. Un peu plus de mal. Il faudrait, il y en a certains sur l'auriculaire, ils ont comme un espèce de gant, mais que pour un doigt qui tient comme ça. Et ils utilisent ça pour vraiment bien glisser sur la tablette. Parce qu'on ne glisse pas sur la tablette comme on glisserait sur du papier. Moi, je pourrais l'utiliser, il faudrait que je mette peut-être pas une paire de gants, mais justement ce gant a un doigt en fait. Une utilité des gants, il faudrait que je m'utilise des gants et que je garde seulement ces quelques doigts pour pouvoir faire ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je dis à très bientôt, j'en referai sûrement des vidéos d'exercices comme ça. Donc elles sont toujours en complément de mes autres vidéos de dessin. Voilà.